Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau livre. Bon, vous l'avez certainement déjà vu passer. Il est plutôt connu maintenant, même si ça fait pas hyper longtemps qu'il est sorti. Mais voilà, je voulais vous le montrer. Il s'agit du dernier Johanna Basford. Pour moi, c'est seulement mon deuxième de cette illustratrice. J'ai Ivy et le papillon d'encre pour lequel j'avais vraiment craqué et que mon chéri a eu la gentillesse de m'offrir. Je crois que c'était pour la Saint-Valentin, si je ne me trompe pas. J'avais craqué dessus tout simplement parce qu'on avait une partie conte vraiment et qu'on le mettait en couleur. Et là, voilà, j'ai pas pu résister. Je viens de craquer sur Mes mondes rêvés, édition Marabout. Je ne l'ai pas encore feuilleté, je vais le voir avec vous, même si j'ai déjà vu voilà, quelques illustrations mises en couleur passer par-ci, par-là. Et du coup, j'ai craqué par rapport à certains colos. C'est toujours comme ça avec moi, c'est un ou deux colos qui vont vraiment me dire, me pousser en fait à prendre le livre. Ce livre, alors moi je l'ai trouvé chez Cultura, vous pouvez aussi bien entendu le commander. Voilà, il coûte 10,90 € et comme vous pouvez le voir, l'arrière, on a l'illustration en noir et blanc et pour ce nouveau modèle, le devant a de la couleur. Donc je le découvre complètement avec vous. Excusez-moi pour le bruit, les ongles dessus, c'est pas le top. Donc on a une partie comme ceci que l'on déplie. Un effet un peu, on va dire, tapisserie. Carnet de coloriage pour tous les curieux. Donc rien que là, les montgolfières, les étoiles, les lampes avec les bougies. Moi, c'est tout un univers que j'aime. J'adore là le petit chapiteau avec ses étoiles derrière incrustées. C'est très joli. Et pour moi, je le sens, ça va vendre du rêve, ça va être féerique, tout ce que j'aime. Rien que là, la name page, elle est sublime. Bon, ce genre de cœur là comme ça, je crois qu'elle en fait assez souvent. Il me semble en avoir déjà vu, mais c'est vraiment, je trouve la patte, la touche de cette illustratrice, hein, Johanna Basford a vraiment, elle a quelque chose à elle et on reconnaît bien facilement ce qu'elle fait. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle met des petits conseils comme ça, c'est très sympa et alors si elle l'a fait là aussi, ah non peut-être pas, on n'a pas la page de test. Non, peut-être pas. Bon, d'habitude, elle en met une. Alors rien que là, cette double page, je la trouve vraiment très très sympa. Là, pour moi, ça me fait penser malheureusement à tous ces pauvres animaux qu'on enferme dans des eaux, des parcs aquatiques ou autres, hein. Moi là, ouais, je vois un peu ce qui a pu arriver à Tillicum ou à d'autres, à Marineland. Enfin, Tillicum n'était pas directement à Marineland, mais tous ces parcs de ce genre-là. De la même filière où on les met dans des mini bassins, ils n'ont pas de place ni rien. Pour moi, c'est ça que ça représente. Bon, je pense pas au départ que c'était fait dans un côté un peu lugubre comme ça. Moi, c'est ce que ça me véhicule, rien que ce morceau-là. Mais en elle-même, l'illustration, je la trouve magnifique, magique. Toutes ces petites planètes comme ça qui volent, c'est très sympa. Au niveau des pages, on a l'air quand même d'avoir un papier plutôt épais. Donc, j'espère pouvoir utiliser facilement des techniques humides. Si vous, vous avez déjà tenté, dites-moi en commentaire ce que ça donne. Est-ce que ça résiste bien? Est-ce qu'on peut vraiment utiliser toutes les techniques, hein, tous les médiums qu'on veut? J'aime aussi beaucoup le fait qu'on ait à la limite des pages comme ça avec vraiment bien remplies, beaucoup de dessins, beaucoup de détails. Puis dès où on a voilà, plus une illustration au centre, il va falloir trouver l'idée de décorer. Ça va être plus dur pour moi, mais je trouve ça très joli et puis très sympa qu'on ait voilà, le contraste entre les deux. Donc on est vraiment, vraiment bien plongé dans un univers magique, un univers des songes, ouais, de l'imaginaire. C'est très beau.
Ce vélo avec ses fleurs à la place des roues, très poétique, très écolo, je dirais. Alors autant je trouve ça très joli, mais je suis encore plus fan là de toutes ces petites maisons mises en bouteille. Décidément, sur ce papier, les ongles couinent assez facilement. Alors très jolie double page, même si, bon, pour moi, je trouve que ça fait énormément de boulot. Je suis pas sûre de la faire directement en double page. À la limite, peut-être, ouais, je sais même pas si elle est réellement censée être reliée, mais pas dit que je ferai tout ensemble. Peut-être que l'année prochaine, ce sera mon défi, faire des doubles pages. Alors on a vraiment, je trouve, un mélange entre euh, tout ce qui était fleurs avant, plus voilà, ouais, les fleurs, l'eau, un côté très plus écolo, plus nature, et puis un univers que je trouve plus métallique, ouais, plus froid. Ces deux pages sont très très belles elles aussi. Très gourmandes, hein. Encore une fois, là, on reste dans des mini-univers, ouais, des mini-mondes que je trouve très très originaux, très jolis. Très belle page aussi. Bon, forcément, à gauche, j'ai repéré quelques trucs qui me plaisent bien, hein, mais bon, c'est quand même pas tout de suite le genre de page que je ferai, même si c'est très beau. Là, j'y vois un petit côté Rita Berman, même si c'est pas totalement la même chose, hein, mais dans c'est comment, les drôles de petites bêtes, là, où je ne sais plus comment ils s'appellent. Pourtant, je l'ai. D'ailleurs, il faudrait que je me replonge dedans. Ça me fait un peu penser à ça, mais ouais, en toujours très poétique, là. Magnifique. Avec tous ces petits détails incrustés dedans, l'encre qui se balade, ces étoiles, oui, c'est très beau. J'adore là, la petite méduse qui se promène. Bon, alors, cette page, je l'ai vue réaliser, moi je l'adore, hein. Mais alors je me dis, quand j'ai vu ce qui peut être fait, ce qui peut passer, bah, je suis pas sûre d'avoir le même niveau de réussir à faire ce qui a pu déjà être fait, mais clairement c'est très très beau. L'illustration de départ est magique, mais ce qui a pu être déjà fait, c'est sublime aussi. Cette illustration, je l'aime beaucoup. On sent vraiment le côté enfantin, le côté... ouais. Celle-là, c'est un de mes coups de cœur. Ça, c'est pareil, j'adore. J'avais déjà feuilleté des livres de Johanna Basford, mis à part hein, donc le Ivy qui est un peu différent. J'avais ouais, j'avais pas spécialement adhéré jusque-là et celui-ci, je trouve, mais d'une délicatesse d'un côté, mais voilà, ça c'est tellement poétique, tellement mignon. Moi là, ça me plonge quand j'étais gamine dans l'univers des mini-pousses. C'était un dessin animé qui passait, alors ça, ou alors comment c'était euh, Pousselina aussi, ou voilà. Ça me plonge vraiment là-dedans. Alors, colorier des champignons, j'adore ça. Et puis alors là, j'aime beaucoup, on retrouve l'illustration qu'il y avait ici. C'est pour le côté Greatest Showman adoré de ma fille. On trouve, ouais, on trouve des clins d'œil, la petite tante de tout à l'heure, bah là les champignons.
les poissons qu'on a pu voir, ça c'est adorable, les petites bouteilles, tout ça c'est magique. Donc comme je le disais, ce colo-là, pour moi, c'est vraiment typiquement ouais, l'univers des rêves, des songes, puisque imaginer comme ça ces poissons qui volent au-dessus d'une cité des mille et une nuits, c'est totalement ça, ouais. On est forcément plongé dans un beau rêve, une belle nuit paisible. Alors cette double page, mais elle est géniale. Mais alors clairement, trop de choses à faire pour moi. Là, réussir à me dire que je vais me plonger dans un colo aussi détaillé, c'est pas trop mon truc en ce moment. Ce chat, mais on en parle de ce chat-là? Mais non, mais il est magique, quoi. On ne sait pas où est le chat, où sont les plantes, enfin, c'est... Ouais, c'est très bien fait, très... un petit côté trompe-l'œil que j'aime beaucoup. Alors ça, c'est la double page que je trouve tellement sympa, tellement originale. Ça aussi, très sympa. Surtout ça, là, avec ce chat qui se repose au-dessus. C'est pareil, ça c'est typiquement l'univers Johanna Basford. Bon voilà, je vous l'avais dit, une illustration, hein. Une sur laquelle j'ai flashé, c'est celle-là. Ça me plonge trop dans le dessin animé là-haut et j'adore. C'est Laurie de Coloritavi qui l'a mise là il n'y a pas longtemps en couleur et elle a encore fait mais des merveilles en remplaçant les ballons, il me semble, par des planètes et franchement ça ressort mais super bien. Elle a fait un travail de malade dessus. J'aime là ce van comme ça qui transporte à la fois la vie de la maison mais la vie de la nature, tout ça ensemble. On a la petite mamouchka, super sympa. Moi qui aime les champignons, là par contre c'est une double page que j'aime, qui n'a pas énormément de détails, c'est une double page dans laquelle potentiellement je peux me lancer. Là, ce mini-monde aussi très joli entre le côté voilà cirque, cette tente, en même temps la nuit, la nature, tout est tellement bien pensé, tellement bien assorti. Ah, ben voilà. Si, il y a une page pour faire les tests. Je me disais aussi, c'était pas logique qu'il n'y en ait pas. Et là, ce coup-ci, donc on a les petits livres et à nouveau, hop, ça s'ouvre. Donc un livre vraiment très, ouais, très, très imaginatif, très original, très reposant, je trouve. Très, ouais. Je ne suis pas mécontente de l'avoir pris, de l'avoir dans ma collection. Donc c'est Johanna Basford. Et bah, sur ce, moi je vous dis salut. N'hésitez pas à faire voyager la vidéo, à me laisser en commentaire bah, vos impressions. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous avez craqué? Avez-vous déjà fait des colos dedans que je pourrais aller voir bah, sur vos réseaux sociaux? Et surtout, bah, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, bah, je vous remercie. Merci aussi d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. Et on se retrouve bientôt.